Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, moi ça va super. On rentre tout juste d'une semaine de vacances avec ma chérie à Santorin et à force d'en parler avec les gens, je me suis rendu compte à juste titre, comme moi une semaine avant de partir, que très peu de gens savaient exactement ce qu'était Santorin. En dehors du fait que c'est une île grecque assez réputée pour le tourisme et du coup j'ai décidé de vous faire 4 petites vidéos. Celle-ci c'est la première, du coup je vais me poser juste ici et on parle de Santorin. Pour faire simple, Santorin, Santorini, qui vient du grec ancien Santo Irini, Sainte Irène, c'est le nom officieux qu'on donne à cet ensemble d'îles qui s'appelle officiellement Thera depuis les années 1940. Et cet ensemble d'îles fait partie d'un archipel d'environ 250 îles comme Mykonos, Naxos et Paros qu'on appelle les Cyclades car ça a une forme plutôt ronde. Concrètement, c'est au sud de la Grèce, à l'ouest de la Turquie et au nord de la Crète. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui vulgairement Santorin, c'est cet ensemble de 5 îles. Donc l'île principale qu'on va également appeler Thera, 2 îles un peu plus secondaires qu'on appelle Therasia et Aspronissi, et également 2 volcans, Nea Kameni et Palea Kameni. Mais cet ensemble d'îles n'a pas toujours ressemblé à ça. Environ 15 siècles avant notre ère, 15 siècles avant Jésus-Christ, l'île ressemblait à ça. Et suite à une activité volcanique, suite à diverses éruptions volcaniques, l'île a éclaté en morceaux et ce qui a donné tout simplement aujourd'hui cette forme très singulière avec du coup une sorte de croissant inversé et différentes petites îles qui sont juste en face et qui donnent vraiment un panorama juste magnifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce cœur de ces 5 îles, on l'appelle la caldeira. Caldeira, caldeira. Les deux se disent sur place et qui est vraiment un endroit juste magnifique à voir de ses propres yeux. En tout cas, je vous le recommande vraiment. Et en fait, les 2 volcans qui sont présents dans cette baie, au cœur de ces 5 îles, il y en a un qui a plus de 8000 ans et qui est aujourd'hui éteint, mais le second a uniquement 800 ans et est encore aujourd'hui actif. D'ailleurs, des séismologues ont encore ressenti une activité volcanique dans les années 2000 et les années 2010. Donc il ne serait vraiment pas impossible qu'il y ait encore aujourd'hui, à notre heure actuelle, une éruption volcanique du plus petit volcan qui a uniquement 800 ans. Ce qu'il faut savoir également, c'est que cette île, qui est aujourd'hui grecque et fait partie de la Grèce, elle a été vraiment habitée par un nombre incalculable de peuples, les Égyptiens, les Romains, les Byzantins, les Ottomans, etc. Ce qui a vraiment donné une richesse historique au sein de cette île qui fait qu'il y a énormément de choses à visiter sur cette île qui sont des vestiges du passé de différentes civilisations. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important à comprendre en lien avec Santorin. Et du coup, la mythologie, parce que nous sommes en Grèce, veut que l'Atlantide, donc ce fameux peuple qui est effacé et qui n'existe plus aujourd'hui, ait été présent à l'époque sur l'île de Santorin. Donc encore une fois, il y a des archéologues, des séismologues, des scientifiques qui vont prouver que Santorin est l'Atlantide et d'autres qui vont prouver le contraire. Donc moi j'aime à croire que c'est été le cas et que l'Atlantide soit Santorin, mais je vous laisse vous faire votre avis. Il y a 1 milliard de sources qui sont présentes sur Google. On m'a posé une bonne question qui est pourquoi est-ce que Santorin, qui fait du coup partie de ces 250 îles dans la mer Égée, est plus reconnu et plus connu et reconnu que les autres? Ma réponse, elle est simple, c'est ce que m'ont dit toutes les personnes qui étaient sur place à Santorin, c'est que c'est un petit peu par hasard. En fait, dans l'histoire récente de l'île, en 1954, il y a eu un énorme séisme qui a vraiment ravagé l'île, qui a vraiment tué des centaines de personnes sur place et qui a vraiment détruit la quasi-majorité, la quasi-totalité des habitations qui étaient sur place. Donc l'île a vraiment été fuie dans la fin des années 50. Et en fait, dans les années 60 et 70, il y a beaucoup de touristes, anglais et allemands notamment, qui ont redécouvert l'île avec son charme, avec ses falaises, avec sa beauté, avec sa faune et sa flore présentes sur place et qui ont eux-mêmes commencé à instaurer ce fameux tourisme qu'on connaît dans cette île aujourd'hui. Je pourrais vous en parler plus en détail, je pourrais faire une vidéo de 1 heure sur l'histoire de Santorin, mais je voulais vraiment faire une vidéo très simple de quelques minutes pour vraiment pouvoir vous partager qu'est-ce que c'est
Santorin. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est une destination qui est si réputée? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'influenceurs, d'instagrammeurs, ce que vous voulez, qui vont là-bas sur place? Parce que c'est une île magnifique. Je vous donnerai mon avis dans la 3e vidéo qui sortira sur la chaîne. Donc je vous invite vraiment, si vous avez kiffé cette vidéo, à liker, à la partager à vos amis et surtout me laisser un petit commentaire, savoir si vous y êtes allé, si vous rêvez d'y aller, s'il y a des choses que vous voulez savoir en complément sur cette île. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Je vous souhaite une bonne fin de vidéo et à la prochaine!